Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le chat qui voulait sauver la bibliothèque de Natsukawa Sosuke, publié aux éditions Robert Laffont. Dans ce roman, nous allons partir pour le Japon où nous allons y rencontrer la jeune Kozaki Nanami, 13 ans en 2e année de collège. Cette jeune fille est asthmatique et est depuis son plus jeune âge handicapée par ses bronches. Nanami vit seule avec son père, Seiichiro, employé dans une maison de courtage. Sa mère est morte quand elle était toute petite. De petite taille et de constitution chétive, Nanami a les cheveux longs et le teint pâle. Elle partage son temps entre l'école, la bibliothèque et la maison. Elle est une lectrice aguerrie et passionnée. Cette passion lui a été transmise par Seiichiro dès sa plus tendre enfance. S'il y a encore peu, père et fille partageaient de nombreux moments lecture et bibliothèque ensemble, depuis que Nanami va au collège, les horaires de son père étant devenus chaotiques, ces moments-là sont devenus des souvenirs. Cela pèse sur le cœur de Nanami qui, de par sa santé, est déjà contrainte à la solitude. Elle voit ses plages, horaires solitaires, augmenter inexorablement. Heureusement pour l'adolescente, elle peut compter sur son amie d'enfance, Imamura Itsuka. Cette pratiquante de Kyudo est un pilier dans la vie de Nanami et lui apporte son soutien dans tout ce qu'elle fait, et cela comprend la lecture à la bibliothèque. Les deux adolescentes y passent beaucoup de temps et sont obligées de composer avec Papy Han, le grincheux bibliothécaire Amura. Avec son faciès effrayant et parcheminé, pas évident pour Nanami d'aller lui faire une remarque. Car le vieux Amura n'est pas un simple bibliothécaire, il est la mémoire vivante des lieux. Après des décennies de bons et loyaux services, il aurait pu prendre sa retraite, mais au lieu de ça, il a choisi de re-signer un contrat lui permettant de continuer à tenir l'accueil. Si l'on fait fi de son abord revêche et de ses nombreuses sautes d'humeur, Papy Han, comme le surnomme Itsuka, est un bon passeur d'histoire, capable de bonnes recommandations et de bons mots quand son caractère irascible ne s'exprime pas. Si l'imposante bibliothèque possède une riche collection de romans, essais, manuels en tout genre, le bâtiment commence à accuser le nombre des années. Par endroits, le bâtiment sent le moisi, par manque de climatisation, dans d'autres espaces, c'est la lumière qu'il manque, faute d'avoir remplacé l'ampoule grillée. Si pour certains, ce ne sont que des détails, pour beaucoup, ce sont les raisons de la désertion des lieux. C'est cette faible activité qui a permis à Nanami de constater la disparition de certains livres des rayonnages. Depuis quelque temps, elle voit des classiques disparaître sans jamais revenir. Elle sait bien que le principe d'une bibliothèque est de voir des livres partir, mais ils reviennent toujours, ce qui n'est pas le cas des titres dont elle a remarqué la disparition. Elle en a parlé à Itsuka et s'apprête à le faire avec Amura. Mal lui en a pris. Aujourd'hui, Papy Han n'était pas, mais alors vraiment pas ouvert à la discussion. Après s'être montrée paternaliste et condescendant avec la jeune fille de 13 ans qu'elle est, elle s'est vue envoyer sur les roses en beauté. De retour à sa table, Itsuka la plaint un peu, mais un peu seulement, avant d'embrayer sur la suite. Nanami lui dit avoir vu, à plusieurs reprises, un individu louche, habillé en gris avec une casquette plate. Sans preuve, elle ne peut l'accuser, mais elle le sent, cet inconnu n'est pas honnête. Itsuka doit partir s'entraîner au tir à l'arc, elle la laisse donc enquêter seule en lui faisant promettre de lui raconter ses avancées. De nouveau seule avec sa lecture, Nanami est soudain attirée par du mouvement. L'homme en gris est là. Elle décide de le suivre dans les allées quand elle le voit clairement voler 10 tomes des aventures d'Arsène Lupin avant de disparaître. Arrivée dans la rangée où elle l'avait perdu de vue, Nanami reste choquée. Entre les hautes bibliothèques en métal, une paisible lueur bleutée rayonne. Face à elle, le décor semble être le même, mais le fond de l'allée n'est plus, laissant place à une perspective infinie. Elle connaît la bibliothèque comme si c'était elle qui l'avait dessinée. Et elle en est sûre, et même certaine, cette allée n'existait pas il y a encore 5 minutes. Hypnotisée par la lueur bleue, elle hésite à pénétrer dans le nouveau fond, quand une voix lui conseille de ne rien faire. Juste à côté d'elle se tient un chat tigré roux, marron et blanc, aux yeux de jade, répondant au nom de Tigre. Nanami sent la crise arriver, mais se calme. Tigre lui explique qu'elle n'est pas de taille face à un tel adversaire, ce qui n'est pas grave, et qu'elle ferait mieux de reprendre sa vie comme si elle n'avait rien vu. C'est mal connaître Nanami. Après plusieurs mises en garde sur la dangerosité d'une telle aventure, Nanami entre dans le passage bleuté aux côtés de Tigre. Le greffier se fait guide dans cet environnement labyrinthique. Tigre lui explique que la situation est grave,
Les livres sont de moins en moins nombreux car le cœur des hommes est de plus en plus faible. Il faut parler à l'homme en gris et le convaincre de rendre ce qu'il a volé. Nanami va devoir prêter sa force à Tigre lors de cette première épreuve, mais aussi lors des suivantes. Mais son corps malade le lui permettra-t-il? Son asthme sera-t-il encore un frein pour elle? Arrivera-t-elle à sauver les livres comme Rintaro il y a 10 ans? Si comme Nanami vous pensez que les livres nous confèrent une force immense, traversez avec elle et Tigre cette étrange et inquiétante lueur bleutée pour obtenir le maximum de réponses. Une suite qui se déroule 10 ans après la première histoire et qui nous emmène encore une fois au-delà de la lueur bleue pour nous interroger sur nos priorités en tant qu'individus et société et la place qu'y tiennent les livres et leurs messages. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 26 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.